Julián Alvarez au Real Madrid, le coup d'échec qui pourrait détrôner Manchester City et façonner une nouvelle dynastie européenne. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Le football européen s'apprête peut-être à vivre l'un de ses tournants les plus spectaculaires de la décennie. Alors que la rivalité entre le Real Madrid et Manchester City s'intensifie chaque année sur la scène continentale, les coulisses du mercato révèlent une manœuvre audacieuse. Le Real Madrid serait en train de finaliser l'un des transferts les plus retentissants de l'été 2025, celui de Julián Alvarez, l'attaquant argentin champion du monde avec l'Albiceleste en 2022. Un accord évalué à près de 75 millions d'euros, bonus compris, serait en cours de finalisation. Si cette opération aboutit, elle pourrait non seulement redistribuer les cartes du football mondial, mais aussi mettre fin à une longue ère de domination silencieuse de City. Une histoire de frustration et d'opportunité. Depuis son arrivée à Manchester City en provenance de River Plate en 2022, Julián Alvarez s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs les plus précieux du vestiaire de Pep Guardiola. Polyvalent, discipliné, redoutablement intelligent dans le jeu, le jeune Argentin a gagné la confiance de son entraîneur et du public anglais. Mais malgré ses prestations solides, ses buts décisifs, et sa participation active aux nombreux titres glanés par City, Alvarez n'a jamais pu échapper à une réalité immuable, l'ombre imposante d'Erling Haaland. Peu importe le mérite, les statistiques ou l'attitude irréprochable. Dans l'organigramme de City, Haaland est la pièce centrale. Il concentre les projecteurs, les systèmes de jeu, les ballons. Et face à ce monstre physique, marketing et médiatique, Alvarez, pourtant aussi champion du monde et leader en sélection, reste cantonné à un rôle secondaire. Frustration silencieuse mais constante. Et le Real Madrid, spécialiste des fenêtres mal fermées dans les grands clubs, a senti l'ouverture. Le plan stratégique de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, ne recrute jamais au hasard. Sa stratégie depuis quelques années est claire, bâtir une équipe intergénérationnelle, composée de talents jeunes, affamés et capables d'écrire une nouvelle dynastie. Jude Bellingham, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni, Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, et plus récemment Kylian Mbappé. Chaque recrue s'inscrit dans une vision, celle d'un Real Madrid conquérant sur 10 ans. Mais une question restait sans réponse, qui sera le véritable « neuf » du futur? Endrick, trop jeune, Mbappé, pas un pur avant-centre. Rodrigo, trop irrégulier. C'est dans ce contexte que le nom de Julián Alvarez est apparu comme une évidence. Un profil hybride, capable de jouer seul en pointe, de décrocher entre les lignes, de presser haut, de marquer dans les grands matchs et surtout, de comprendre le jeu collectif à la perfection. Une complémentarité tactique unique avec le nouveau Real. Dans le système imaginé par Carlo Ancelotti, ou son successeur désigné si changement il y a en 2026, Julián Alvarez ne serait pas un concurrent des stars madrilènes, mais leur complément idéal. Dans une attaque où Vinicius apporte la percussion, Mbappé la profondeur, et Bellingham la créativité, Alvarez incarne l'alliant parfait. Un joueur capable de jouer dos au but, de combiner en une touche, de déclencher des appels tranchants, et de se sacrifier pour l'équilibre de l'équipe. Mieux encore, Julián Alvarez est un joueur de devoir. Il accepte les rôles exigeants sans se plaindre, se bat dans les duels, défend comme un milieu et attaque comme un renard. C'est un profil rare à ce niveau de talent. Et dans un Real Madrid où l'on valorise désormais l'attitude autant que les statistiques, il pourrait très vite devenir l'un des piliers du vestiaire. Des discussions discrètes, mais déterminées. Le dossier aurait été piloté directement par Juni Calafat, le maître artisan des grandes trouvailles du Real Madrid. Selon plusieurs médias espagnols et argentins, les premières approches auraient eu lieu dès le mois de mai 2025, après une discussion entre le clan Alvarez et les émissaires madrilènes. Du côté de Manchester City, la surprise a été réelle. Guardiola ne voulait pas perdre un joueur aussi précieux dans la rotation, surtout aussi professionnel. Mais la direction mancunienne aurait fini par accepter l'idée d'un transfert, devant la volonté claire du joueur de prendre un nouveau départ. Car Alvarez ne veut plus être une alternative. Il veut être un pilier, un joueur majeur. Et Madrid le lui propose. Le montant évoqué tournerait autour de 75 millions d'euros, assorti d'un contrat de 6 ans. Le salaire proposé dépasserait largement celui qu'il perçoit actuellement à City, mais sans atteindre les sommets extravagants. Ce que veut Alvarez, ce n'est pas l'argent. C'est un projet, une mission, un rôle. La dynamite latine qui peut faire basculer l'Europe. Avec cette nouvelle recrue, le Real Madrid composerait sans doute l'attaque la plus complète et effrayante d'Europe. Vinicius à gauche, Mbappé à droite, Julián Alvarez dans l'axe, Jude Bellingham en soutien, Endrick en joker. Une combinaison explosive de vitesse, de technique, de puissance, d'intelligence et d'instinct. Mais au-delà de la technique, ce que Madrid assemble peu à peu, c'est une armée de compétiteurs nés, chacun forgé dans l'exigence des grands rendez-vous. Bellingham a dominé la Liga dès sa première saison. Vinicius a déjà été décisif en finale de Ligue des Champions. Mbappé a joué 2 finales de Coupe du Monde. Alvarez a été titulaire dans une équipe championne du monde. Ce ne sont pas des promesses, ce sont des titulaires dans les grandes batailles. Manchester City perd gros, le Real frappe un grand coup. Pour Guardiola, ce départ laissera un vide. Car même s'il n'était pas toujours titulaire, Julián Alvarez représentait une forme de garantie. Un joker qui, à tout moment, pouvait faire basculer un match. Un joueur fiable, intelligent, altruiste, humble. L'un des rares, aujourd'hui, à combiner travail défensif et efficacité offensive. Son départ pourrait obliger City à revoir son recrutement offensif, ou à réinventer un nouveau système.
Mais pour le Real Madrid, c'est un pas décisif dans la construction d'un effectif ultra compétitif pour les années à venir. Et un message clair envoyé à l'Europe, les Galactiques ne sont pas de retour, ils sont déjà là. Conclusion, un transfert qui pourrait changer la carrière d'un homme, et le destin d'un club. Ce transfert, s'il se confirme, marquerait un tournant. Pour Julián Álvarez, ce serait le début d'une nouvelle aventure, dans un club où il peut devenir une légende. Pour le Real Madrid, ce serait la pièce finale d'un puzzle presque parfait. Et pour Manchester City, une perte difficile à combler, car il est rare de trouver un joueur aussi complet, aussi efficace, et aussi discret. Mais le football évolue, et les grandes histoires ne demandent qu'à s'écrire. Peut-être que dans 10 ans, on se souviendra de l'été 2025 comme celui où Julián Álvarez a quitté l'ombre pour entrer dans la lumière. Et pas n'importe où, à Madrid, là où le mythe devient réalité.